J'ai mon permis, ça y est. Ah, j'ai raté. Bref, j'espère que vous allez bien. Donc comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler du code de la route et aussi de l'examen du code de la route. Donc juste, si tu n'as pas vu ma première vidéo, donc je t'invite à cliquer en haut à droite. Donc je sais pas où c'est, en haut à droite, bref, de ton côté, pour voir ma première vidéo qui parle du coup de l'inscription au permis de conduire. Voilà, donc je laisserai directement voir la vidéo et revenir ici dès que tu auras fini. Et bref aussi, comme tu as pu le voir, le temps de vidéo je l'ai beaucoup réduit parce que tout simplement je veux finir ma série de vidéos assez rapidement. Je veux que les vidéos elles soient plutôt courtes, plus percutantes, et voilà, si tu as des questions éventuellement, là je te laisserai m'envoyer un message soit par Instagram ou alors directement envoyer un message en commentaire. Et ouais, j'ai également pas mal de projets qui vont arriver sur la chaîne, aussi des projets personnels, donc voilà, faut que j'envoie au max, je profite du peu de temps que j'ai pour pouvoir envoyer le maximum de vidéos. Donc j'en dis pas plus maintenant. On va démarrer simplement et c'est parti. Bon, du coup, avant même de te donner des conseils par rapport au code de la route, à l'examen, moi ce que je te conseille vraiment, c'est à l'instant, là, maintenant, tout de suite, de prendre une date d'examen. C'est-à-dire dans 2-3 semaines, prendre une date. Ça y est, tu te dis, c'est ce jour-là que je passe la date d'examen. Pourquoi parce que je pense que voilà, il faut pas faire l'inverse, faut pas te dire ouais, je vais attendre d'être prêt pour passer l'examen. Parce que je te dis un truc, hein, tu ne seras jamais prêt, ça c'est sûr. Personne ne sera jamais prêt, hein, et t'attends le moment d'être à 100% prêt pour passer l'examen de conduire, passer le bac, passer peu importe, ça n'arrive pas. Hein. Tu vas attendre encore longtemps avant de pouvoir le passer. Donc moi voilà, je te conseille de vraiment prendre une date, peu importe, hein, une date dans un mois, mais voilà, prendre une date comme ça c'est carré. Donc en gros tu vas t'estimer un temps pendant lequel tu sais que tu vas te tuer aux révisions, donc, et tu vas te faire un programme comme je vais te le dire là maintenant. Mais voilà, tu vas te faire pendant un mois, tu vas te dire je vais réviser de telle manière, etc. Donc moi comment j'ai révisé, c'était une sorte de révision que j'ai pu faire, enfin je peux te conseiller moi en tout cas, une révision en 4 temps. Donc le premier, ça va être on va dire le moment où tu vas lire le livre entièrement. Donc voilà le livre dont je te parle, que je te conseille de lire entièrement. Donc faut pas le lire comme ça, hein. Ok, c'est bon, je connais tout. Il faut vraiment prendre le temps, même si tu penses que tu connais les panneaux, tu penses que tu connais déjà tout. Moi, je te conseille vraiment de lire vraiment page par page. Donc voilà, ça se trouve, tu vas mettre une semaine à le faire, 2 semaines. Mais voilà, il faut vraiment le lire. Je pense que c'est un indispensable, c'est un incontournable ça. Et même si ça te casse la tête, entre guillemets, faut le faire, hein, t'as pas le choix. Hein. Comme ça, tu es sûr d'avoir tout ce qui est possible d'avoir à l'examen du code. Pardon. Ensuite, deuxième étape, ce que je faisais personnellement, c'était de faire les questionnaires. Les questionnaires dans Voiture Simone. Tous les faire au moins une fois, donc il y en avait 45, donc je sais pas chez quelle auto-école tu es, mais si tu as la possibilité d'avoir une plateforme en ligne, moi je trouve que c'est mieux que d'aller se déplacer là-bas. Bon, après faire éventuellement les dernières sessions là-bas c'est intéressant, mais voilà, réviser chez soi, je trouve que c'est beaucoup plus prolifique, même si au début je révisais comme ça. Puis après, je me suis mis à réviser comme ça. Et après, bon, pour finir quand même, je prenais, voilà, je commençais à être un peu plus sérieux dans mes révisions puisque j'avais prévu de passer mon examen au bout de 2 semaines. Je me suis fait 2 semaines de révision. Le livre, je l'avais déjà lu, donc moi, c'était vraiment 2 semaines pendant lesquelles je révisais que les questionnaires. Et voilà, je me retrouvais quand même à prendre des notes, à prendre tout par cœur, enfin pas tout par cœur parce que je trouve pas ça utile, mais à prendre vraiment des questions un peu par cœur, genre style je connaissais le degré d'angle visuel en fonction des vitesses, tout ce qui était PTAC, vous savez, tout ce qui est remorque, le degré d'alcoolémie, enfin bref, plein de trucs comme ça. Bon, aujourd'hui, des trucs que j'ai complètement oubliés, hein, mais au moins voilà l'examen du code, donc je l'ai réussi. J'ai eu 37 sur 40, donc du premier coup. Et après, pour la troisième étape, je refaisais encore les questionnaires, donc je suis toujours passé aux examens blancs. Hein. Pourquoi en fait je fais que les questionnaires? Parce que j'estimais que vu que les questionnaires on avait les réponses directement, c'était beaucoup plus intéressant pour moi de savoir les erreurs que je faisais. Et dès que j'avais une erreur qui était récurrente, je notais l'erreur. Donc par exemple, je sais pas moi, les PTAC, oh, je galérais de ouf, je savais pas si c'était un permis B ou un permis BE en fonction de la remorque, du poids de la voiture, enfin bref, etc. Donc du coup je notais et au bout d'un moment c'est rentré dans ma tête. Aujourd'hui je suis pas capable de t'expliquer. Hein. Et une fois que j'ai fait tous les questionnaires, donc je les ai fait au moins une fois, donc une deuxième fois si vraiment j'étais déter, je suis passé aux examens blancs. Donc les examens blancs c'est voilà, tu fais les 40 questions, vraiment en condition examen.
et à la fin tu connais ta note et voilà. Donc moi franchement je trouve que c'est très important de se faire un programme du style voilà, je vais me faire 4 questionnaires par jour et je m'y tiens. Pour ma part, voilà, ce que je faisais, c'était du coup les 2 semaines pendant lesquelles je me suis dit allez vas-y, il faut que je me tue aux révisions. Je faisais environ 5 questionnaires par jour. Et voilà, je trouvais ça plus utile que d'aller scroller sur Instagram, poser des likes et compagnie. Je révisais pour des trucs utiles et j'utilisais mieux mon temps, donc je trouvais ça mieux quoi. Bon, et maintenant qu'on aura passé là, on imagine qu'on a passé les 2 semaines, ok, on s'est bien tué à la tâche, on a bien révisé, on a bien suivi les étapes pour entre guillemets réussir son examen. Et bah les conseils que je peux donner pour l'examen, c'est les suivants. Tout d'abord, faut être vraiment un psychopathe. Enfin voilà, faut imaginer des trucs de malade pendant que tu es à l'examen. Donc déjà, tu te dis, en fait, tu te dis qu'il faut être le plus sécuritaire possible. Si tu vois un piéton traverser au loin, il a une cheville foulée, je sais pas quoi, et qu'on te dit de t'arrêter, tu t'arrêtes. Il faut vraiment, j'ai réfléchi comme ça. C'est toujours la situation la plus sécuritaire pour les autres usagers, la situation la moins entre guillemets risquée. S'il faut dépasser quelqu'un, etc. Moi, je dépassais personne. Je roulais à 50 alors qu'il fallait rouler à 70 en imaginant les situations. Voilà, vraiment le plus sécuritaire possible. Ensuite, deuxième chose, voilà, il faut, ça va t'arriver, hein, c'est sûr, moi ça m'est arrivé aussi, ça va t'arriver de te dire, ok, j'étais entre 2 questions, purée, je mets celle-là ou celle-là. Moi je m'en suis tenu à une règle, c'est la première réponse à laquelle j'ai pensé qui me paraissait le plus juste, c'était celle-là. Et je cliquais, même si je me disais non, c'est peut-être pas celle-là, je cliquais, c'est bon, j'ai pris ma décision. Entre 2 choix, c'est la première qui me paraissait la plus évidente, je prends. Il n'y aura pas de regret à la fin. Et après, donc voilà, l'examen, donc j'ai eu 37 sur 40. Moi, ce que je faisais pendant l'examen, en fait, j'avais un petit stylo dans la poche. En fait, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'étais pas sûr d'une de mes réponses, je mettais un petit trait. Donc du coup, je voulais absolument sortir de l'examen en me disant, ok, il me faut 5 traits maximum sur mes doigts. Donc peut-être que je suis un psychopathe, hein. Donc du coup, c'est l'examen qui veut ça aussi, hein. Mais voilà, je me disais, à chaque fois que je mets un trait sur mon doigt, c'est que vraiment, je suis pas sûr ou j'imagine j'ai une mauvaise réponse. Du coup, je sortais avec 5 traits. Donc quand je suis sorti de l'examen, je me disais, bon, j'ai au moins 35 sur 40, je sais que je l'ai. Donc j'ai eu 37 au final, donc voilà, c'est plutôt bien passé. Après, il y en a beaucoup qui malheureusement stressent, qui stressent un peu trop. On dirait que voilà, pour certains, ils passent le bac ou je sais pas quoi. Non, faut pas partir de ce principe-là. Voilà, tu auras toujours un petit stress, c'est bien parce que voilà, tu stresses pas, frérot, c'est mort, hein, tu l'as pas hein, le code. Hein, c'est vraiment que tu n'as rien à faire. Faut toujours avoir un petit stress parce que c'est important, ça permet de entre guillemets, te pousser à bien faire. Mais voilà, dans le pire des cas, tout ce que tu peux regretter, c'est d'avoir entre guillemets, enfin en ratant, c'est voilà, j'ai payé 30 €, dommage. Et 30 € en vrai de vrai, j'avoue que c'est un peu d'argent, mais comparé à ce que tu payes pour le permis de conduire, j'ai estimé ça environ 1,5% à 4,5% de, comment ça s'appelle, 30 € par rapport à ton permis, combien ça coûte. Donc voilà, c'est pas un truc énorme. Et voilà, faut pas que tu stresses par rapport à ça, voilà, c'est rien, même si tu le rates, tu l'as au bout de la 5e fois, tant que tu l'as, c'est important. Tant que tu fais pas les plans bizarres là, plan code de la route, 600 € sans le passer et compagnie, t'as rien à regretter. Donc en tout cas, j'espère que ces conseils t'auront été utiles, j'espère aussi que tu vas avoir le code de la route. Si tu l'as grâce à mes conseils, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. N'hésite pas non plus à lâcher un pouce bleu, un commentaire éventuellement, viens me parler sur Instagram, je suis ouvert, il n'y a pas de souci. Si tu as des questions par rapport au montage, n'importe, faut pas hésiter. Abonne-toi à la chaîne parce que voilà, il y a des projets qui vont arriver là très bientôt. Je termine ma série de vidéos et après on passera à autre chose, de nouvelles vidéos tout simplement. J'espère que ça va vous plaire dans tous les cas. Je vous dis très bonne journée et à la prochaine. Allez, ciao!